Ensuite, Deutéronome 13. Alors là, ça va être très, très intéressant. Apparemment, ce que je dis là-dedans, c'est horrible. C'est le terme que tu as utilisé. Horrible. Bon, on va voir. On va voir. Deutéronome 13, donc apparemment, je raconte que du caca ou je sais pas quoi. Ok. En parlant de caca, on va voir. Donc, sur la base de Deutéronome 13, tout le monde le constate, d'accord. Tu t'appuies sur les rabbins, sur la base de Deutéronome 13. Très bien. D'ailleurs, j'ai un commentaire là d'une personne, je la connais pas la personne, hein. Ça date du 6 novembre, d'accord, c'est récent, ok. Moi, vu que je te suis pas, je sais pas ce que tu peux sortir, etc. La seule chose que j'ai suivi 2 débats à toi. C'était un débat que tu avais fait avec le père Pagès, où justement on s'était téléphoné, où je t'avais dit, écoute, c'est quand même assez violent, etc. Et avec Odon Lafontaine, voilà, où là encore on s'était téléphoné, et je t'ai dit, écoute, tu avais 2 heures de temps, d'accord. Vous aviez 2 heures de débat. De ton côté, tu as fait, tu t'es appuyé sur des détails. Au niveau potentialité, tu avais beaucoup de choses à exploiter, tu ne l'as pas fait. Tu étais d'accord avec moi, tu m'as dit oui, c'est vrai. Bon, bref, peu importe. Mais c'est le seul débat que j'ai vu de toi. Là, on a une personne qui a laissé un long commentaire, qui a laissé un très très long commentaire, et qui, apparemment, voit en toi quelqu'un qui s'appuie beaucoup, d'accord, sur les rabbins. Donc, je vais citer quelques passages, hein, d'accord. Si vous voulez savoir le commentaire en entier, vous venez me voir en privé, puis je vous donnerai le lien, d'accord. C'est sur un groupe. Par exemple, tu dis toujours allez voir les Israélites et demandez-leur si votre Dieu c'est leur Dieu, etc. Ils diront que non, qu'on délire complètement, que nous chrétiens on délire complètement. Donc toi, Karim, tu n'arrêtes pas de demander aux chrétiens allez voir les Israélites. Mais non, on ne va pas aller voir les Israélites. Les Israélites n'existent plus. Les Israélites mentionnés en Deutéronome 13, ben non, ils sont du 7e, 8e siècle, enfin, ils sont de l'époque de Moïse. Je dis 7e, 8e siècle, non, c'est. Je parlais de la rédaction du Deutéronome. Mais ils remontent à l'époque de Moïse, donc comment on peut les consulter? En sachant que la nécromancie, bon, c'est pas notre pratique, hein, désolé Karim. Mais de quel Israélite tu parles? Je parle des rabbins, mais ils sont pas hébreux, ils sont pas israélites. Donc de quel Israélite tu parles? Bref. Ensuite, ces mêmes juifs qui, pour toi, donc pour toi Karim, ces mêmes juifs qui, pour toi, ont très bien compris que Jésus n'était pas Dieu, puisque ta thèse, c'est de dire que puisque les juifs n'ont jamais conçu le Messie comme étant Dieu, donc l'exégèse chrétienne est fausse. Puisqu'il faut se référer, en référence à Deutéronome 13, il faut se référer aux Israélites. Ok. Donc, si les Israélites n'ont pas une certaine conception de Dieu que quelqu'un apporte, il faut écarter cette conception. Okay. Donc, elle parle de ça. Ces mêmes juifs qui, pour toi, ont très bien compris que Jésus n'était pas Dieu, car ils interprétaient ses paroles de la bonne manière, tu oublies de mentionner que ces juifs n'ont pas su voir en Jésus qu'il était leur Messie. Et ça, elle a raison, la personne, de dire ça. Ah oui. Et on va rester sur le thème de la crucifixion, puisque si les Juifs n'ont pas vu dans le Messie l'incarnation de Dieu, ils n'ont pas vu non plus un Messie crucifié. Tu ne verras pas dans les textes rabbiniques la mention d'un Messie crucifié. Alors, est-ce qu'il faudrait rejeter la crucifixion parce que les rabbins n'ont pas dans leur croyance un Messie crucifié? Karim, le Christ a été crucifié ou pas? Il est mort ou pas? Il est ressuscité ou pas? Réponds à la question, s'il te plaît. Bref. Donc la personne a terminé, a dit me demanderais-tu de mettre ma confiance dans des personnes qui n'ont pas reconnu Jésus comme Messie? Ces mêmes personnes que tu utilises comme argument pour dire qu'ils comprennent bien la conception de Dieu ne sont pas d'accord avec toi sur le fait que Jésus est le Messie. Comprends-tu mieux que les Juifs leurs Écritures? Sur la messianité de Jésus, on doit dire oui ici. Alors qui suivre? Il y a plein de gens qui ont constaté que tu t'appuies sur les rabbins. Voilà. Donc en gros, c'est tes maîtres. Alors, on va voir
qu'est-ce que disent les rabbins à propos de notre Seigneur. D'accord? Et on va voir sur qui tu veux. On va voir un petit peu comment dire, on va voir un petit peu la qualité de la fidélité rabbinique à propos de leur conception du Messie, et donc voir, selon eux, où est le Messie et pourquoi. D'accord? Où est le Christ? D'accord? Jésus, fils de Marie, en reprenant les termes coraniques. Où est Jésus, fils de Marie? Où est Jésus, fils de Marie? Et pourquoi? Pour quelle raison il est, il est dans cet endroit? D'accord? On va voir ça. Donc, on fait une toute petite pause, d'accord? Et puis, on va revenir, d'accord? Ça va être un live relativement long, mais ça va vraiment valoir le coup, croyez-moi. On va mettre les points sur les i avec cette personne-là. Ça commence vraiment à bien faire. Donc, allez, à tout de suite.